Le loup du chapeauté n'est pas un méchant, son rôle n'est pas de gagner. Pourtant, tout dans le film nous pousse à croire le contraire, son apparence, son calme, son sifflement. Mais si on regarde vraiment son comportement, on se rend compte d'une chose. Le loup n'est pas là pour affronter le chapeauté, il est là pour lui faire comprendre quelque chose qu'il refuse d'accepter. Et cette prise de conscience pourrait bien tout changer. Quand le loup apparaît pour la première fois dans le chapeauté, notre cerveau comprend immédiatement une chose, ce personnage n'est pas comme les autres. Tout, dans sa manière d'entrer en scène, tranche avec le reste du film. Les dangers sont exagérés, la violence est traitée comme un gag. Puis soudain, le ton change. La musique ralentit, les couleurs se ferment, le silence s'installe. Le loup arrive. Et instinctivement, on pense avoir compris. Voilà le méchant. Depuis toujours, le cinéma nous a appris à reconnaître un antagoniste. Il a une aura sombre, une voix grave, une présence imposante. Tai Lung, dans Kung Fu Panda, ils ont tous un objectif clair. Ils veulent le pouvoir, la reconnaissance, la victoire. Le héros existe pour les arrêter. Alors, quand le loup apparaît avec tous ses codes visuels, notre cerveau fait le lien tout seul. À ce stade, le spectateur ne comprend pas encore tout, mais il ressent quelque chose. Dans la plupart des films, un méchant agit toujours de la même manière. Il veut quelque chose, il poursuit le héros, il cherche à gagner. Il est dans le mouvement. Le loup, lui, il est dans l'attente. Et cette différence change tout. Quand on regarde ces scènes, on remarque quelque chose d'étrange. Il ne se précipite jamais. Il pourrait attaquer le chat à plusieurs reprises. Il en a la force, il en a l'occasion. Mais il ne le fait pas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas son rôle. Le loup n'est pas là pour provoquer la mort du chat. Il est là pour lui rappeler qu'elle existe. Dans beaucoup d'œuvres, la mort est représentée comme un chasseur. Elle traque, elle poursuit, elle s'acharne. On peut penser par exemple à Destination Finale. La mort est une mécanique implacable. Elle rattrape toujours ceux qui tentent d'y échapper. Ou encore à certains films d'horreur, où la mort prend la forme d'une entité agressive, presque vengeresse. Mais ici, c'est l'inverse. Le loup ne chasse pas, il observe. Il regarde le chat courir dans tous les sens, chercher des solutions, vouloir récupérer ses vies. Et pendant que le chat s'agite, le loup attend. Comme s'il savait déjà que cette fuite était inutile. C'est ce calme qui dérange autant, parce qu'il renverse totalement le rapport de force. Le danger ne vient plus d'une attaque imminente, mais d'une certitude silencieuse. Le loup ne dit jamais « je vais te tuer ». Il dit « je serai là quand ce sera le moment ». Et cette phrase est bien plus angoissante. Il y a une référence très ancienne à cette idée. Dans le 7e sceau d'Igmar Bergman, la mort joue aux échecs avec un chevalier. Elle ne se bat pas, elle ne se précipite pas, elle accepte d'attendre, parce qu'elle sait que le temps joue pour elle. Le loup fonctionne exactement de la même manière. Il ne se mesure pas au chat, il le laisse vivre. Et c'est précisément ça le véritable duel. Quand le chat voit le loup, il ne ressent pas de la haine. Il ressent quelque chose de nouveau, de la panique. Pas une peur physique, mais une peur existentielle. La peur de perdre ce qu'il prenait pour acquis. Avant, mourir n'avait aucune conséquence. Maintenant, chaque blessure compte. Et pour la première fois, le chat ne se bat plus pour gagner, il se bat pour conserver. Le loup ne lui retire rien. Il ne lui enlève pas sa vie, il lui enlève son inconscience. Et ça, c'est bien plus violent. C'est pour ça que leurs confrontations sont si marquantes. Elles ne ressemblent pas à des combats, elles ressemblent à des rappels. À chaque apparition du loup, le film nous montre la même chose. Le chat ne lutte pas contre la mort, il lutte contre l'idée qu'il peut mourir. Et à ce moment-là, le film cesse d'être une aventure. Il devient une réflexion sur ce que ça change, de savoir que tout peut s'arrêter. Pendant tout le film, le chapeauté fait la même erreur. Il pense que son problème, c'est le loup. Il pense que s'il récupère ses vies,
tout redeviendra comme avant. Il ne cherche pas à changer, il cherche à revenir en arrière. Et c'est une réaction très humaine. Quand quelque chose nous fait peur, on ne cherche pas à comprendre, on cherche à effacer. Le chat ne veut pas affronter la mort, il veut la contourner, la supprimer, l'annuler, la rendre à nouveau inoffensive. Et c'est pour ça qu'il part à la recherche de l'étoile. Pas par courage, par refus. Refus d'accepter une limite. Et là, le film fait quelque chose de très intelligent. Il ne montre jamais le loup comme un obstacle principal. Le vrai danger, ce sont les choix du chat. Ses décisions précipitées, son arrogance, son incapacité à rester seul. Il fuit, il ment, il fait semblant, parce que tant qu'il court, il n'a pas besoin de réfléchir. Regarde bien son comportement. Quand le loup apparaît, le chat ne devient pas plus courageux, il devient anxieux. Il tremble, il doute, il panique. Il perd totalement son identité. Lui qui était sûr de lui, charismatique, séducteur, n'est plus que survie. Et ce n'est pas le loup qui lui enlève ça, c'est la conscience de sa propre fin. C'est pour ça que le loup disparaît souvent du récit, parce que le combat ne se joue pas à l'extérieur, il se joue à l'intérieur. Le film ne raconte pas comment vaincre la mort, il raconte comment vivre quand on sait qu'on va mourir. Et à ce moment-là, un autre personnage devient fondamental, Perito. À première vue, il semble hors sujet, trop naïf, trop gentil, presque ridicule. Et pourtant, il représente exactement ce que le chat a perdu, la capacité à vivre sans calcul. Perito n'a pas plusieurs vies, il n'a aucune garantie, et pourtant, il avance. Il aime, il fait confiance, il se blesse parfois, mais il vit. Le chat, lui, a vécu 8 vies. Sans jamais vraiment vivre. Parce que vivre, ce n'est pas éviter la mort, c'est accepter qu'elle existe. C'est pour ça que le loup n'est pas présent dans les moments clés de transformation. Il ne guide pas, il n'explique pas, il n'éduque pas, il attend. Parce que ce changement ne peut pas venir de lui, il doit venir du chat. Et lentement, le chat commence à comprendre quelque chose. Pas avec des mots, avec des sensations. Le manque, la solitude, la peur, l'attachement. Pour la première fois, il tient à quelqu'un. Et c'est exactement à ce moment-là que le loup réapparaît. Pas comme une menace, mais comme un test. Le loup ne veut pas voir si le chat peut se battre. Il veut voir s'il a compris. Le loup ne représente pas la mort, pas au sens classique. Il ne représente pas le fait de mourir. Il représente quelque chose de beaucoup plus intime, le moment où la mort devient réelle. Avant lui, le chat savait qu'il pouvait mourir, mais il ne le ressentait pas. C'est une énorme différence. On peut savoir quelque chose sans l'intégrer, comme quand on sait qu'un jour tout s'arrêtera, mais qu'on continue à vivre comme si ce jour n'existait pas. Le chat était exactement dans cet état. La mort existait, mais jamais pour lui. Le loup n'est donc pas une punition. Il n'est pas là pour sanctionner. Il est là pour réveiller. Il incarne la prise de conscience. Ce moment précis où l'on comprend que certaines choses ne peuvent plus être repoussées. C'est pour ça qu'il apparaît toujours de la même manière. Calme, lent, maîtrisé. Parce que la vérité ne crie pas. Elle s'impose. Dans beaucoup d'histoires, la mort est une fin. Ici, elle est un déclencheur. Elle ne ferme pas le récit, elle l'ouvre. Le chat croyait que ses vies multiples faisaient de lui un héros. En réalité, elle l'empêchait d'être humain, parce que sans limite, il n'y a pas d'urgence. Sans urgence, il n'y a pas de choix. Et sans choix, il n'y a pas de sens. Le loup n'est pas cruel, il est nécessaire. Il n'enlève rien au chat, il lui rend quelque chose, la capacité de prendre sa vie au sérieux. C'est pour ça qu'il n'est jamais injuste, il ne frappe pas sans raison, il n'attaque que quand le chat fuit encore. Et quand, enfin, le chat accepte sa condition, le loup change. Ce détail est fondamental. À la fin du film, il reconnaît, il comprend, il respecte. Parce que le chat, à cet instant, ne fuit plus la mort. Il vit malgré elle. Hasta la muerte.